Stéphane. Bonjour Anan, bonjour Robert. Bon retour. Merci. Bienvenue. Merci à tous. Bon retour aussi. Merci. Les vacances sont bien passées? Écoutez, ce fut des vacances exceptionnelles et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve les téléspectateurs d'Africa News. Et eux aussi, également, je n'en ai aucun doute. Et moi donc. Stéphane, ce matin, vous nous parlez de la tournée africaine effectuée en ce moment par le président turc Recep Tayyip Erdogan et vous estimez qu'il s'agit d'une preuve de plus de l'intérêt de toutes ces puissances internationales pour les économies africaines. Absolument, Anan, Robert. Les téléspectateurs ont dû suivre ces nombreux reportages sur le séjour africain de Recep Tayyip Erdogan. Effectivement, le président turc a entamé dimanche dernier une tournée de 5 jours sur le continent africain. Tanzanie, Mozambique, Madagascar figuraient notamment au menu des étapes de cette sortie diplomatique du numéro 1 turc. Au-delà de la volonté politique de contrer l'influence du prédicateur Fethullah Gülen, il a surtout été question d'économie entre Ankara et certaines capitales africaines. On a ainsi pu remarquer qu'en Tanzanie, Recep Tayyip Erdogan et le président John Magufuli ont pu aborder la question de la construction d'une voie ferrée devant relier la capitale économique Dar es Salaam à quelques pays enclavés de la sous-région. Une entreprise turque est d'ailleurs pressentie pour la réalisation de ce projet après l'élimination des entreprises chinoises qui étaient en ligne de mire. Dans le même temps, on a appris au détour de cette visite que la Tanzanie sollicitait un prêt de la banque Exim Bank de Turquie pour financer ces travaux dont le coût est évalué à 7,6 millions de dollars. En clair, une analyse poussée de ce marathon diplomatique turc nous permet de constater l'immensité des atouts que continue de représenter le continent africain, loin des traditionnels clichés sur les bons points des projections de l'économie du continent noir. Une population jeune, des ressources naturelles abondantes, voire dans certains cas intactes. Les prévisions de la Banque mondiale sont encourageantes à plus d'un titre. D'après le rapport Africa Pulse, publié par l'Organisation mondiale, la Banque mondiale donc, les plus grandes économies de la région devraient enregistrer en 2017 une légère hausse de leur croissance du fait de la stabilisation progressive des coûts des matières premières et des investissements dans le domaine des infrastructures. Mais tout n'est pas que rose dans ce tableau, loin s'en faut. Il faudra faire attention à une conjoncture internationale fragile, marquée, entre autres, par une faible reprise de l'économie mondiale et la spirale de la peur déclenchée par les mesures protectionnistes prônées par les dirigeants de certaines grandes puissances à l'image des États-Unis. Et c'est précisément à ce niveau que sont interpellés les pays africains qui se doivent d'augmenter notamment la productivité agricole pour relancer l'économie et ne plus apparaître que comme un simple réservoir de marché pour le reste du monde. Alors, comment cette transformation peut-elle s'opérer selon vous? C'est une excellente question, Anan Robert. Tout d'abord, j'estime à mon humble avis qu'il faut suivre les recommandations de la Banque mondiale auxquelles je faisais allusion à l'instant. Il s'agit notamment d'améliorer la productivité agricole en vue de diversifier les économies et de réduire la pauvreté. En d'autres termes, il faut augmenter les investissements, mettre en place des politiques permettant de développer l'économie rurale. Ceci aurait notamment pour effet de promouvoir une croissance plus équitable, de permettre une transformation structurelle de l'économie et d'assurer le développement économique des villes. Au-delà, il faut définir des politiques nationales de valorisation des PME qui, je le rappelle, contribuent tout de même déjà à l'essor de l'économie afin qu'elles soient à terme capables de faire concurrence à leurs homologues d'Asie ou d'Europe. Cela passe entre autres par des mesures incitatives à la création des PME, petites et moyennes entreprises, la réduction des diverses taxes, l'augmentation des subventions et enfin le respect de la préférence locale dans l'attribution des marchés. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. If Africa one day becomes one nation, si l'Afrique peut devenir une seule nation, for Stéphane to run up for president. Je pense que Stéphane devrait en être le président. Ce compliment de la part de Robert qui est assez